première fonction, frères et sœurs, est importante. Mais moi, tu as vu ce qui est beaucoup plus important encore plus que ça, une autre dose encore, une fonction qui, le Christ est manifesté envers l'Église. Il est manifesté envers l'Église. Moi, j'appelle ça ce soir la fonction, ou bien le rôle du prophète. Jésus-Christ, c'est un rôle de prophète. Là, l'Église. Qui veut dire prophète? Moi, je peux dire le ministère prophète. Moi, je peux dire, non, on veut dire le rôle. Le rôle. Qui est un prophète? Un prophète, c'est un qui guette bon Dieu. Vous comprenez bien? Il gagne quelque chose de Dieu. Il tourne vers le peuple et il donne le peuple sa parole-là pour que le peuple ait une direction dans la vie. Ça, c'est le vrai rôle d'un prophète. Un prophète, c'est un quelqu'un qui donne direction. Est-ce que Jésus donne une direction, frères et sœurs? Pourquoi pas attendre ce soir? Ou bien, je dis non, mais redonnez les autres mêmes, hein, quand tu as envie d'aller, travailler les autres baisse, hein? Oui? C'est ce qu'on appelle le rôle du prophète, hein? On n'a pas envie de dire demain, c'est là, nous pouvons commencer à mettre un titre à Jésus, le prophète Jésus. Non, non, c'est pas ça le but. Mon père explique la fonctionnalité de sa position, de son onction qu'il peut faire. Hein? Jésus pas dire, je suis le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par moi. Il peut donner une direction, pas donner une direction là. Il peut donner une direction. L'apôtre Paul pas dire, oui, la Pierre pas dire, il n'y a sous le ciel aucun autre donné sous le ciel que le nom de Jésus, par lequel l'homme peut être sauvé. Hein, l'homme, et non, en bas le ciel, un seul nom. Quand nous regardons Jésus, Jésus donne nous direction. L'évangile, quand on lit depuis le début jusqu'à la fin, Jésus-Christ donne nous direction dans tout domaine ou la vie. Tout domaine. Et ça, c'est le fonctionnement d'un prophète. Le fonctionnement d'un prophète, frères et sœurs, il donne une direction. Il donne la lumière, il éclaire. Mais la lumière là, pas vient dans lui-même. La lumière là, il vient prendre lit avec bon Dieu. Mais maintenant, nous connaissons que Jésus, lui-même, la parole. Lui-même, la lumière. Il dit, moi-même, la lumière, je suis la lumière du monde. C'est du monde qui vient normal, pas présent dans les ténèbres, d'éclairer. La lumière là, elle vient de Jésus lui-même. Jésus, lui-même la lumière là, et lui-même éclairé. Tu comprends là? Si un prophète est dans ce peuple la lumière, je ne pas trop connaître. Vous comprenez? Nous prenons nos propres la lumière, nous frères et sœurs. Nous prenons même nos propres paroles. Mais nous servons, nous prenons avec Jésus. Jésus, il donne l'église direction. Bon, Jésus a la parole. C'est quelqu'un qui, mon cas dit ce soir, il est le Christ. Hein, le Christ veut dire le modèle parfait. Hein. Jésus pas besoin de prendre, en plus, comment dire, le rodé pour être l'église. Il est dans tout. Il les a parfaits, il est dans tout. Il est suffisant. Hein. Il est suffisant. Hein. Il est omnipotent, il est omniscient pour l'église. Mais nous, nous pas omniscients, nous pas omnipotents. Nous n'avons pas tout ça là. Et maintenant, comme chef de famille, nous besoin de ce rôle-là maintenant. Comment nous sommes capables de jouer ce rôle, un prophète dans nos familles? Maintenant, écoute-moi bien, when you are anointed, you have to play the role of a king in your family. Tu as besoin de jouer le rôle d'un roi dans ta famille. Bon, jouer le rôle d'un roi de famille, il est un peu plus facile, hein, un peu plus facile, tu comprends là? Parce qu'un petit peu tout le monde qui a fait ça, hein? Mais quand il s'agit maintenant de besoin d'une direction de famille, dans la parole de Dieu, dans la volonté de Dieu, dans ce que bon Dieu peut envie de faire, dans la connaissance spirituelle, là, tu as besoin d'équiper. Tu as besoin d'être bien là. Tu as besoin de quelqu'un, premièrement, toi-même, être rempli de sa parole-là. Si tu n'es pas rempli de ta parole, si le mari n'est pas rempli de la parole de Dieu, frères et sœurs, dans Colossiens chapitre 3, verset 16, l'apôtre Paul dit, qui parole de Jésus-Christ habite puissamment
habite abondamment en vous, hein, habite abondamment en vous, instruisez-vous les uns les autres. Et c'est nous, sa parole-là, maintenant, ça habite abondamment en nous. Bon, moi, mène ça maintenant, le chef de la famille. Pour être capable d'instruire ta famille dans la voie de la vérité. Pour être capable d'instruire ta famille dans la bonne direction. Toi-même, tu es bien rempli avec la parole. Toi-même, tu es bien rempli avec la parole. Tu bien trouves qu'il y a une priorité. C'est sûr, pénoplie, quelque chose plus mauvais, plus mauvais. Quelque chose plus mauvais, voilà, le mot là. Qui nous gagne un chef de famille qui n'est pas connu sur la Bible, qui n'est pas inquiété pour connaître la Bible, qui n'est pas soucié pour connaître la parole, qui n'a pas envie de connaître la volonté de Dieu. Les inconsidérés, les indifférents, pour lui, ce rôle de chef de famille, c'est seulement mettre sa famille dans l'église le dimanche, et puis retourner à la case. Et puis, tout s'arrête là. Non, le rôle est beaucoup plus profond, il est beaucoup plus impliqué. Le mari, pour bien connaît qui bon Dieu peut y faire pour sa famille. Quand il peut bien amener sa famille en tant que un ouais. Je remettre ça mot là, bien, you are an anointed. Comme un anointed, que ça bon Dieu peut envie avec nos familles. C'est à vous qui nous donne cette responsabilité pour conduire votre famille. Parce que, frères et sœurs, écoute-moi bien encore. Vous êtes l'anointed. We are the anointed. We are the owner. Nous sommes le propriétaire. Maintenant, nous sommes ceux qui conduisent notre famille. Là, les vignes un peu plus compliqué maintenant. Nous dire, quand vous dirige la famille, pas pour garder nous, madame, nos enfants, pour diriger nous. L'autre qui, bon Dieu, il établir, comme pour nous, chefs de famille, nous conduire, nos familles, dans toute la vérité de la parole de Dieu. Nous conduire nos familles dans ce qui, bon Dieu, veut dire nous. C'est dans sa rôle-là qu'il est un prophète pour nos familles. Maintenant, comme étant un prophète, frères et sœurs, écoute-moi bien ce soir. La Bible dit nous comme cela, laisse-moi prendre dans la parole, hein, prendre comme ça. Il dit nous dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 12. Conduire, le mot conduire, un grand mot ça. Le mot conduire la famille. Paul cause avec Timothée, dit comme ça, toute parole de Dieu, toute parole, l'inspirer, hein? Dans 2 Timothée, chapitre 2, il dit, ça va une parole qui te gagné avec moi là, qui te tendait avec moi là, merci Seigneur, confiez-lui, voilà, confiez-lui à tout homme. Confiez sa parole là, donne sa parole là à tout le monde qui connaît sa parole là, vous êtes capable d'enseigner. Et dire, frères et sœurs, dans ce sens-là, il est important que nous, chefs de famille, nous constamment puissions être enseignés par la parole de Dieu. Le moment que nous arrêtons l'enseignement, arrêtons d'être enseignés, là, le vrai problème commence. Parce que nous ne prenons pas la direction. Nous ne prenons pas la direction. La parole qui donne une direction. Est-ce que vous connaissez que la parole de Dieu donne une direction? En Dieu, la parole de Dieu, nous ne prenons pas la direction. C'est pourquoi qu'aujourd'hui, faute de la parole, faute de la connaissance que le peuple de Dieu lui périt. Parce qu'il paie la parole, paie aucun sens de direction, paie la connaissance de la volonté de Dieu. Mais dans 2 Timothée, chapitre 3, la Bible dit nous comme cela, chapitre 10, verset 16, il dit nous, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour 4 affaires. Voilà, moi, je suis content, explique ça 4 quelque chose là, chef de famille, mari, écoute-moi bien. Pour conduire la famille, c'est une très, très grande responsabilité. Premièrement, ou même, vous besoin équipé. Ou même, vous besoin connaître la parole. Si vous ne connaissez pas la parole, si vous ne connaissez pas, qui vous enseigner? Si vous ne connaissez pas, vous pas intéressé pour connaître, ou pas envie de connaître, ou pas trop croire qu'il est important pour connaître. Comment vous pouvez enseigner aux familles
dans la droiture et dans la justice. Comment vous faites ça? Dans l'église aujourd'hui, nous avons un problème pareil, qui dit, bon, on peut prendre compte. Et nous avons un chef de famille qui néglige sa côté connaissance de la parole là. Je ne pas connaître la Bible, je ne pas connaître la parole, je ne pas intéressé connaître la Bible. Et là, nous guettons ça maintenant en fonction de cette famille. Je n'ai pas capable de diriger cette famille. La Bible dit nous ça explique-nous qui Noé, par exemple, frères et sœurs. Noé tient qui appelle un preacher of righteousness. Noé est un preacher of righteousness. Hein? Il y a un prédicateur de la justice. Comment? Qui prêche la justice, frères et sœurs? Il prêche la justice avec sa famille. Il est un prédicateur de la justice. Donc, à l'époque, quand Noé vivait là, le monde entier. Parce que qui fait 10 Noé? Qui fait 10 Noé sauvé? Qui fait 10 Noé, sa famille sauvée? Aucun être humain apporte Noé pas sauvé. C'est parce que seulement la famille de Noé, tu comprends bien? La famille de Noé seule est élevée dans la justice. Seul. Bon, pour cet verset-là, tellement un petit peu mingle avec mon notes là, pour que cet verset-là vous êtes. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Dans 2 Pierre chapitre 2, verset 5, verset 3. Hein? Il dit nous comme ça, là-dedans, Alléluia, Noé, a herald of righteousness. A herald of righteousness. This is what we are called to be. A herald of righteousness. Un grand mot, ça, frère. Ce mot anglais est un petit peu plus faux qu'il mot français, parce que le mot français dit un prédicateur de la justice. Il est un prédicateur, vous avez pensé, frère Willy, qu'on peut que ça là. C'est un prédicateur, pas prédicateur, moi. Non, you are a herald of righteousness in your family. Vous, le chef de famille. Nous, le chef de famille. Nous supposons prêche la justice dans nos familles. Quelle dimension ça amène la famille de Noé? Seulement la famille de Noé finit élevée augmenter le niveau de righteousness. Righteous family, c'est une seule la terre. Une seule famille, c'est righteous, only family de Noé. Tout est righteous. Tout mot, tout périr dans la déluge. Une famille sauvée. Et qu'une famille qui, bon, dirait, construit tout. Quand vous et moi ce soir, nous, comme chef de famille, nous prenons la position de prophète dans la famille. Nous positionnons-nous dans la famille comme un herald of righteousness, comme un prédicateur de la justice. Frères et sœurs, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous regardons nos familles dans righteousness. Frères et sœurs, c'est une grande chose, frères et sœurs. Maintenir nos familles dans la sanctification. Nous disons righteousness de la sanctification parce qu'il y a un autre mot pour sanctification. Mais nous gardons là. Qui s'en a qui est responsable? Qui est le responsable pour maintenir aux familles dans righteousness? C'est nous. C'est vous, chef de famille. Donc la responsabilité qui est comme un chef de famille en tant qu'un prophète, frères et sœurs, c'est ou bien rôde-lui, ou bien cherche-lui, ou bien see God, ou bien cherche la lumière là. Vous avez regagné sa connaissance là. Parce que, frères et sœurs, nous tous qui là, nous avons une déficience. Nous ne connaissons pas tout. Nous, souvent de fois, nous ne connaissons pas ce qu'il faut faire. Nous arrivons dans une circonstance, nous avons une direction pour la famille. Nous ne pouvons pas dire, madame, nous ne pouvons pas dire aux enfants, allez prier, dis qui bon Dieu pour dire comment on peut faire ça. Non, nous, comme chef de famille, bon Dieu expecte dans le ciel, il peut nous comme ça, alléluia, qui ou chef de famille, ou vient nous prendre en position, ou vient devant bon Dieu, ou plaide pour famille, et bon Dieu pour traiter avec vous, frères et sœurs. Pour traiter avec vous, chef de famille. Marie. Si bon Dieu ne fait ça comme ça, c'est parce que bon Dieu connaît comment aller. Oh, qui s'en a peut traiter. Pour famille, c'est où? Et un quelqu'un qui appelle Elise Fitzpatrick. Il écrit une affaire, parce que je suis content que tu comprends ça bien. Il dit comme ça, it is never enough to just focus on behaviors to train your children, because comme chef de famille, hein, your children to obey you
immediately to sit up straight, not interrupt, do their school work faithfully. It is never enough. Comme un chef de famille, il passe ça c'est pour dire aux enfants, pour traduire en créole, pour ceux qui comprennent. Il pas assez. Comme un chef de famille, ok, mon responsable de la famille, moi dire comment vous les enfants, les vivre, les obéir. Vous permettez d'un plus grand, me sauter un petit le mari aimer votre femme, vous permettez au niveau de contexte de la famille maintenant, pour dire, bon, il n'est pas suffisant pour dire, pour focus, pour concentrer comment aux enfants, l'attitude aux bonnes enfants, comment je peux faire, comment je peux obéir, est-ce que je peux obéir aux mots, est-ce que je peux faire un bon travail à l'école bien, je peux répondre aux bonnes obligations en tant qu'enfant. Il n'est pas suffisant. Il dit comme ça, you have a work to do in their hearts. Vous avez un travail pour faire dans les cœurs aux bonnes enfants. Je vais dire ça encore. Chef de famille, you have been anointed to work the hearts of your children. Moi, je ne suis pas anointed pour aux enfants. Je suis anointed pour mes enfants. Ou anointed pour aux enfants. Il faut dire que ça est clair. Vous n'êtes pas capable d'envoyer aux enfants avec Pasteur Willy pour faire travail qui vous besoin faire avec les enfants. Clair. Pasteur Willy est un pasteur. Pasteur Devin est un pasteur. Mais je ne suis pas responsable aux enfants. C'est vous qui êtes responsable aux enfants, père de famille. C'est vous qui êtes responsable aux enfants, chef de famille. Parce que vous qui gagne sa l'onction là dans la famille, sa l'onction famille là, c'est pas frère Willy qui gagne ça. Vous qui gagne ça. Et sa l'onction famille là, sa l'onction qui vous gagne là, il n'est pas transférable. Vous ne pouvez pas dire, frère, me transfère ça au vous dit, prends sa position là pour moi un coup. Il n'est pas fait ça. Là, on dit 4 affaires. Instruire les enfants. Elise Fitzpatrick, l'auteur de Saban Moula, dit comme ça. You have a work to do in the hearts of your children. Oui, non, un travail pour faire dans les cœurs aux enfants. Ou pas capable de saper là-dedans. Le plus grand travail, chef de famille, qui est non pour faire dans les cœurs aux enfants, aussi bien dans les cœurs aux madame, c'est enseigner. Vous savez le mot? Enseigner. Mais si vous-même vous ne connaissez pas qui va l'enseigner. Si grammaire tantôt, vous pouvez comprendre, mon petit. Pas là-dedans, pas ça, hein. L'autre affaire, hein. Tout ce qui est dans vous. Ou les temps, ou pénal les temps. Vous connaissez, vous pénal les temps, même pour lire la Bible. Moi, je trouve ça grave, mon frère et soeur. Moi, je dis franchement, honnêtement parlant, on appelé, on est dans la Bible, la parole qui nous donne naissance. On ne peut pas naître dans la Bible. Un poisson naît dans de l'eau, non? Il naît dans de l'eau, il naît dans de l'eau. On ne peut pas dire dans de l'eau. Il peut vivre dans de l'eau, nage dans de l'eau, boire de l'eau, nourrir dans de l'eau, tout à fait dans de l'eau. On ne peut pas naître dans la Bible, pas dans la Bible. Non, je comprends ce que vous dites, frère. Non, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. Je pense qu'on m'a dit sans religion, vous venez ici. Non. Je nais de la parole de Dieu. Ça, c'est la vérité. Vous avez été régénérés par la parole de Dieu. C'est parole bon Dieu qui nous donne naissance. Et sa parole-là, il n'est pas un son, t'as pas ça. Esprit et vie. Esprit et vie. Parole-là, frères et sœurs, il n'est pas un divin, non. Il rentre, il crée, il amène l'existence, il fait quelque chose, il donne la vie. Il vainc Satan, il fait tout. Parole mondiale, c'est pour créer l'univers. Donc là, nous pouvons causer des affaires là. Alléluia. Si pas dans parole, qui pour enseigner? Timothée dit comme ça, Paul dit à Timothée comme ça, 4 quelque chose. Pour, merci Seigneur, pour enseigner. Gloire à Dieu. Ou bien enseigner. Comme un prophète, ou
vous enseigner. Vous prendre à le rôder, à chercher. Il y a un petit peu de cause avec les trois chrétiens. Il y a trois paroles que Jésus dit. Demandez, chercher, frapper. Mais qui fait pour dire demander, chercher, frapper? Tu vois, tu peux demander. Oui, non. Après, arrêtez, mais demandez, nous donne-toi. Oui, non. Il dit demander, taper. Mais qui fait bien taper? Mais la porte est ouverte. Moi, je peux dire la porte est ouverte, l'accès. Tu peux bien taper. Frapper. Apôtre pour frapper, frapper. Pas connaître qu'il a porte, tu peux frapper. Mais seulement bon Dieu pour guetter, tu peux frapper. Chercher. Il y a une action courante, il y a une action maintenant. Nous disons, frère, on arrête de chercher, moi. Si on arrête de chercher, on peut trouver. Il fallait vous chercher pour trouver. Et là, du monde arrête de trouver parce que tu l'arrêtes de chercher. Oui. Et là, du monde, la porte pas ouverte, parce que personne arrête de frapper. Vous êtes frappé pour la porte ouverte. C'est ce qui dit ça. Frappez la porte ouverte. Cherchez, vous trouvez. Demandez, vous recevez. Vous pouvez faire sincère. Vous êtes demandé. Vous pouvez donner, oui, mais vous ne pouvez pas plus. Vous ne pouvez pas gagner, vous ne pouvez pas gagner connaissance. Vous ne pouvez pas chercher. La Bible l'appelle nous pour être un chercheur dans l'esprit. Un chercheur de la parole. Nous appelons continue, cherche Dieu. Bon Dieu, une parole qui dit comme ça. Il dit comme ça. Et bon Dieu, il récompense ceux qui le cherchent diligemment. Et le mot diligemment qui dit dans l'hébreu, c'est ça. Alléluia. Vous connaissez ce que veut dire diligemment? Diligemment veut dire. Rappelez la parabole de Jésus. Le lost sheep. Le lost coin. Madame là, ce coin, une perdue. Oh, madame, tu as dit ça, pour connaître. Une perdue là-dedans. Ça, un important pour lui. Une perdue, il rentre en bas l'homme, il rentre en bas, pas que ça, il prend sur la lampe, il allume, il prend ce ballier, il passe, un coup passé, pas gagné. Il passe, jusqu'à il gagner. Ça qui appelle diligemment, frères et sœurs. Il y a le road ce brebis perdu. Vous connaissez quand il s'est passé à soi, ça peut dans tous, l'électricité, parti dans la CB, à l'époque là, dans la parabole là, vous comprenez là? Il s'est rodé, de crevasse, qui avait un serpent, tu dans des, c'est qu'il avait beaucoup de problèmes. Il peut roder, ce qu'il a gagné. Ça qui a été rodé là, comme ça qu'il peut dire, si je cherche moi de tout les cœurs, là, me révèle-moi à toi. Pas dire comme ça, pas un coup de nous guetter. C'est gagné, nous aller, c'est pas gagné, l'autre coup. Non! Rôder jusqu'à gagner. Rôder jusqu'à gagner. Frapper jusqu'à ouvert. Chercher jusqu'à se trouver. Diligemment. Enseigner. Corriger. Convaincre. Instruire dans la justice. On dit 4 affaires là, frères et sœurs. Pourquoi ça? Parce qu'il y a des idées là-dedans. Si tu as fait un là-dedans, tu vous lien. Un celle là-dedans. La parole de Dieu, il est inspiré de Dieu, il est inspiré. Parole là, inspiré, ça frères et sœurs. Alléluia. Il testé, non? Et dans le test, il fait l'eau là. Et dans le il fait dans le passé, nous avons témoin ça dans le passé, il fait test. Et je te connais, alléluia. Je te connais, alléluia. Abraham connaît, il fait test. David connaît, il fait test. Oui, non? Daniel, il fait test. Je mets 3 camarades, il fait test. Je sortis avec résultat. Je t'amène résultat, puis nous, te crois pareil, tu sais, ça vient faire. Éprouver. Habitez-nous, la parole de Dieu dit, éprouver. Vraiment, tu peux expliquer ça le fois là. Je dis comme ça, frère, ça, qui t'en dit, moi, dans un avion, c'est pas A380, belle wing rentrée, fini prendre place, puis le temps de dire comme ça, vous connaissez. Avion là, jamais comment t'en lever, jamais prend un vol, c'est le premier petit bout qui pour lever là. Fait que saute dans, comment dire ça? Garage, fait creuser une sortie, une route, mettre le temps, mettre un là-dedans, il va faire un premier vol, là, qui était si dimanche. Moi, franchement, des autres, avec tout ça qui nous tendait autour, moi, pour prendre mon bagage, moi, pour descendre, moi, pour dire, allez tester ton avion avant de venir. Quand tu finis de tester, nous trouver, il lever, il casse soulever, il sortir, la terre, il monte dans le ciel. Là, on rentre là-dedans. Sinon, il n'y a aucune parole qui est prouvée comme sa parole-là. Il passe dans le test de l'eau, il passe dans le test du feu, il passe dans tout test qui est non. Il sortit, il prouve, il amène la preuve que c'est une parole vivante, une parole vraie, frères et sœurs. C'est ça la parole de Dieu. Vous êtes capable de faire de confiance. Beaucoup de faire test là. Et non, on ne va pas connaître comme un millier d'hommes qui n'existent depuis la création de l'homme. Tout qui vivent de sa parole-là, qui fait test là-dedans. Peut-être 4000 ans d'hommes. Pas connaître comme
Combien de milliers de générations d'hommes ils vivent avant nous. Ils vivent là-dedans. Ils connaissent. Qu'est-ce ça? Il apporte la preuve de ce témoignage à nous ce soir. Enseigner. Convaincre. Vous pouvez convaincre. Vous pouvez convaincre aux familles. Vous pouvez convaincre aux madames, aux enfants dans la vérité. Vous connaissez qu'on peut convaincre des fois. Vous pouvez tenir un certain raisonnement avec la famille. Un moment où on amène la parole de Dieu, pour que la parole de Dieu prenne la présence sur toute forme de raisonnement, de toute forme de la façon de faire dans la famille. Si c'est la parole qui dirige tout, frères et sœurs, on résout tout au problème où dormir bien soir. Convaincre aux familles comme un prophète. Tu connais, frères et sœurs, de lire la Bible, de lire l'Ancien Testament. Il y a un prophète, il y a Jérémie, un prophète, hein, tout pareil ça. Combien de fois Jérémie vient devant les rois pour se convaincre les rois qui dit dans les rêves qu'il est mort d'un mauvais chemin. Et sa prophète là, frères et sœurs, dans tout un prophète de la Bible, on a découvert qu'il y a quelque chose dans cette lecture qui tout pareil, hein. Comment dire ça? Sa binding, quelque chose qui liaise tout. C'est une souffrance. C'est une souffrance de ce lecteur. Un prophète, cette souffrance, c'est quand je trouve dans ce pays, dans cette nation, le peuple, le roi, finit détourné de Dieu et suivre un mauvais chemin. Alors, un prophète là, je souffre, c'est une souffrance. Je trouve convaincre, pour parler de sa semaine-là. Je trouve sa conviction là dans beaucoup. Il y a des gens qui sont dans la droiture, c'est droite, je connais la Bible, je connais la vérité, je connais la parole de Dieu. Mais la famille qui a dans un mauvais chemin. Je peux faire tout. Le parabole du fils prodigue, il montre nous. Le père, frères et sœurs, sa père de famille là, il souffert. La souffrance de ce père, il révélait quand tous les jours, il avance ce petit rideau pour guetter si ce garçon peut vider. Il connaît le garçon là dans un mauvais chemin, il n'a pas dormi à soir. Mes frères et sœurs, ça montrait la disposition du cœur de sa chef de famille là. Pour garder sa famille dans le vrai chemin, dans la parole de Dieu. Ou chef de famille, vous besoin enseigner. Nous besoin enseigner. Mais là, la honte là-dedans. Beaucoup de chrétiens, de la famille chrétienne aujourd'hui, je ne pas connaître, ce n'est pas une honte ou bien une hésitation pour cause de la parole de Dieu de cette la case. Je veux créer l'environnement, on va dire, créer l'environnement spirituel chez eux. Je veux créer la température spirituelle dans cette la case. Je veux créer une température, a heavenly environment in the home. Je veux comprendre ça, frères et sœurs. Je ne besoin pas honter pour dire lui. C'est quelque chose pas droit, nous ne besoin pas honter pour dire pas droit. Pas reste tranquille. Comme le chef de famille dit, quelque chose pas droit, nous besoin faire comme ça. Enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la droiture. Maintenant, beaucoup de choses, je vais dire là, frères et sœurs, mais laisse-moi bouger là, sa troisième point. De sa l'onction là, hein? De sa anointed là. The priest. Is a priest. Jesus is a king. Jesus is a prophet. And Jesus is a priest. And this is what also you are. You are a king. You are a prophet for your family. And you are a priest for your family. C'est un petit peu différent avec un priest et un prophète ou un king. Un priest, c'est quelqu'un qui veille sur tout ce qu'on appelle the holiness of the family. Il veille la holiness. Famille-là, sa famille puisse vivre dans la sainteté. Donc, quand nous quittons un petit peu dans l'Ancien Testament, on va trouver que le prêtre, il y a un médiateur. Hein. Il y a un petit peu le stand between God and the people, the nation. Il est au milieu. Hein. Moi, le père de famille, vous comprenez ça. Je retourne ce mot-là après me continuer. You are anointed. Your family is like the church. Pareil comme dans l'église, nous avons the anointed preacher, the pastor, the leader is anointed by God to lead the people, pour conduire le peuple. Ou famille,
bien modèle aussi de la même chose. You are anointed in the family. Vous passez ça un mari selon l'état civil. Comprenez-moi bien. Et pas seulement selon l'état civil. Ou une fonction spirituelle. Au fait, la fonction spirituelle est plus fort que l'état civil. Parce que dans une fonction et dans l'état, dans le standard, dans le status, spiritual status, dans le divine order, parce que là-dedans, qui nous accompagne, frères et sœurs, qui bon Dieu, il établit l'ordre des choses. Et où trouvez-vous dans sa l'ordre là?